que Dieu est merveilleux. Alléluia. Acclamons pour les. Je suis né un certain 15 septembre. Et le 15 septembre, qui était le mercredi passé, c'était le jour de mon anniversaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait grâce pour que j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui avec des cheveux blancs. Amen. Vraiment, beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, après des maladies, des problèmes de sous la vie. Voilà pourquoi je voulais chanter également une chanson pour la gloire de Dieu. Amen. Je peux avoir le micro. Oui. Amen. Amen. Je vais chanter une chanson en lingala que j'aime, qui m'inspire beaucoup. Likolo yozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elike monene sera yo baboti bakufa natikala na suka ya mboka loboko na litama na nyango akosunga yokelanga mawa nazali kosenga na yo nkolo nabotama na lisumu ikabote la gloire ebani maloba esili lokola ana lelaki maiko mobola na nyango akosunga yokelanga mawa nazali kosenga yo nkolo nabotamala lisumu ikabote la gloire ebani monoko ekauki maroba esili na yokoka lisusu te nasengi yo sekure monoko ekauki maroba esili na ekomi bonzana yo yolizibama ya vira ngai kolobondela na papa mokili otinanga nazokoka lisusu te nasengi yo sekure makanisi eleki nakomi kokoma na suka ye kanisa mwa moke talanga na livre basouvenir nalimi kokokutanga na bamisala moke kati na mabanzo motema eponikaka yo makanisi eleki kolonga nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke tanga na buko basouvenir nalimi kokokutanga na bamisala moke kati na mabanzo motema eponikaka yo monoko ekauki maroba esili na ekomi bonzana yo yolizibama ya vila ngai kolobondela na papa mokili otindanga nazokoka lisusu te nasengi yo Cela salue les hommes faits au nom de Jésus. Nous avons besoin seulement de ta présence. Il n'y a que toi l'éternel, seul toi Dieu règne au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Quand je parle ici devant notre pasteur Bomolo, acclamons pour le roi des rois. Ézéchiel chapitre 33. Je commence au verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir le paix sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée ne vienne et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, là c'est très capital. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra de son iniquité, et tu... Frère Patrick, tu connais sentinelle? Comme ça, cette personne qu'on appelle sentinelle. Nous sommes en train de voir ici, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel fut un prophète de Dieu, et un prophète, c'est celui qui écoute la voix de Dieu, qui écoute la pensée de Dieu et doit le transmettre aux hommes qui sont autour de lui pour que ces hommes puissent savoir comment marcher selon la pensée de Dieu. En quelque sorte, le prophète, c'est aussi une sentinelle de Dieu. Le prophète, c'est une sentinelle au sein de l'Église. Le prophète, c'est une sentinelle au sein d'une nation. Mais quand Dieu est en train de s'adresser à Ézéchiel, il s'adresse à lui personnellement. Vous savez, je vous ai déjà dit, je vous ai parlé de ces choses, que Jésus est appelé fils dans la Bible à 4 reprises. N'est-ce pas? Oui. De 4 façons. Il est appelé fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David et fils de... Appelé de la même façon la personne d'Ézéchiel. Il appelle fils de l'homme pour montrer que c'est une appellation qu'on donnait aux prophètes. Et Jésus venant sur terre était plus qu'un prophète. Et lui-même s'appelait le fils de l'homme, n'a même pas où poser sa tête pour dormir. Donc Jésus s'est considéré comme étant un prophète, mais il était plus que prophète. Alors, ici, Dieu utilise ces termes fils de l'homme pour appeler la personne d'Ézéchiel. Comment Dieu t'appelle? Alléluia. Amen. Comment Dieu t'appelle? Quand Dieu t'appelle, Dieu connaissait que cette personne au nom d'Ézéchiel s'appelait Ézéchiel. Mais quand Dieu s'adresse à lui, il ne l'appelle pas Ézéchiel, mais il l'appelle
fils de l'homme pour les qualifier de ce que Dieu reconnaît que Ézéchiel était. Devant Dieu, Dieu appelait Ézéchiel fils de l'homme pour lui dire, tu n'es pas seulement Ézéchiel, mais tu es aussi prophète. Et moi, quand je m'adresse à toi comme je m'adresse aux prophètes. Chacun de nous, si bien que nous avons le nom que nous portons, le prénom que nous portons, mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle autrement. Il t'appelle par les noms qu'il te considère. Et toi, quand Dieu t'appelle, il t'appelle comment? Quand Dieu est apparu à Abraham, il dit, désormais tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Et Dieu a changé son nom. Quand Dieu a rencontré la personne de Jacob, la Bible dit, Dieu lui dit, désormais tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et même Jésus l'a fait. Quand il a rencontré la personne de Simon, il lui dit, non, Céphas, tu ne seras plus appelé Céphas, mais tu seras appelé Simon, qui veut dire Pierre. Et si vous regardez toutes les appellations que Dieu donne aux hommes qu'il rencontre, ont des significations. Amen. Abraham veut dire le père d'une multitude. Jacob veut dire celui qui a lutté et a vaincu les seigneurs. Et que dire de Simon? Pierre, qui veut dire la pierre. Tu ne seras plus quelqu'un qui sera emporté à tout vent, mais tu seras fixe, solide, comme un roc. Comment Dieu t'appelle, toi? Depuis que tu as rencontré le Seigneur, comment Dieu t'appelle? Quand Dieu s'adresse à toi, il ne dira pas, Sœur Nancy, Dieu ne t'appellera pas comme ça. Quand Dieu s'adresse à toi, il ne t'appellera pas Frère Jacques Fataki. Non, mais il t'appellera. Comment Dieu t'a déjà appelé? Comment Dieu t'appelle? La façon dont Dieu t'appelle, c'est la façon qu'il te considère. Il va appeler Ézéchiel fils de l'homme. Il va lui dire maintenant. Il dit ceci. Fils de l'homme, je vais t'enseigner une chose qui sera capitale pour le peuple d'Israël. Il dit, au verset 3, au verset 2, je commence au verset 2. Parle aux enfants d'Israël. Lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle. Dieu dit ceci. Lorsque je ferai venir l'épée sur un pays. L'épée est fin, c'est quoi? C'est la victoire. C'est tuer. On ne peut pas combattre avec l'épée et prétendre que non, on va s'amuser. Non. Quand quelqu'un a son épée à la main, il va à la guerre pour combattre avec son épée. L'objectif c'est quoi? C'est tuer les ennemis. C'est tuer les adversaires pour remporter la bataille ou le combat. Et la Bible dit, Dieu dit, lorsque je fais venir l'épée dans un pays. Ici, ce n'est pas l'ennemi. Ici, ce n'est pas le diable qui amène l'épée. Dieu est en train de dire, il dit, lorsque moi l'Éternel, je ramènerai l'épée dans le pays. Donc Dieu a son épée dans sa main, mais il dit, je ramènerai l'épée dans le pays. Et quand Dieu ramène l'épée dans le pays, c'est pour faire quoi? C'est pour s'amuser avec les gens? Non. Combattre. Combattre. Combattre qui? Les ennemis. Non, il dit, je ramènerai l'épée dans le pays, à l'intérieur du pays, et à ton peuple, le peuple de ton pays, que lorsque je ramènerai l'épée dans le pays, est-ce que vous comprenez ou pas? On parle du peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez le sens? Dieu dit simplement, il dit, fils de l'homme, va dire à ton peuple c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Lorsque moi je ramènerai l'épée dans votre pays,
Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, quand moi, je ramènerai mon épée, où? Chez vous. Et quand Dieu va ramener l'épée dans toute la ville de Paris, vous allez le sentir. Ouah! Si ça fait plus de 5 minutes, sachez que c'est une catastrophe naturelle ou je ne sais pas moi, qui vient de se produire. Soit rester à l'abri ou aller sous des caves ou quoi, allez vous mettre à l'abri. Aujourd'hui, on a des technologies évoluées. C'est-à-dire quoi? On a des sirènes, on a la téléphonie, on peut vous envoyer des SMS, des textos, comme quoi, mettez-vous à l'abri, puisqu'il y aura ça, ça, ça. On a la télévision, on a la radio, on peut vous annoncer cela, et là où vous êtes, tout le monde est aux aguets. Maintenant, dans le temps ancien, il n'y avait pas toutes ces technologies nouvelles que nous possédons au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On remettait à toute sentinelle une trompette, de telle sorte que lui, il est là. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, s'il monte la garde et qu'il voit de loin les ennemis en train de venir, il ne peut pas rester comme ça, avec les bras croisés. Il ne peut pas regarder les ennemis venir et il dit, oui, les ennemis sont en train de venir. Oh, ils viennent. Non. Il doit réagir. Et quelle a été la réaction dans les temps anciens des sentinelles? La Bible dit ceci. Il prenait la trompette et faisait quoi? Sonner. Et chaque trompette, chaque son de trompette signifiait quelque chose. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Nous sommes, pour ceux qui conduisent, parmi nous, il y a des gens qui sont tout le jour en route. Nous avons des véhicules prioritaires sur la route. Quand vous conduisez et que derrière vous, il y a un véhicule prioritaire qui s'approche, que vous devez laisser la route pour qu'il puisse passer. Le signal, c'est quoi? C'est d'abord la sirène, n'est-ce pas? Or, sur la route, nous avons les ambulanciers, nous avons les pompiers et nous avons la police. Quand vous entendez la sirène passer, vous savez que je dois m'arrêter pour laisser passer le prioritaire. Maintenant, est-ce que la sirène des pompiers, la sirène d'ambulance, la sirène de la police sont identiques? Non, différent. C'est différent. Alléluia. C'est différent. C'est-à-dire quoi? Quand la sirène de la police retentit, tu comprends directement, peut-être il m'avise, je dois m'arrêter, peut-être ils vont me demander des papiers. Quand il y a la sirène, par exemple, des pompiers ou des ambulanciers, tu sais automatiquement ça, je dois me mettre à côté puisqu'ils ont une urgence pour aller soit dans un hôpital ou quelque chose de comme ça. Voilà. Et en Israël également, chaque type de trompette avait une signification. Si vous écoutez cette trompette-là sonner, c'est-à-dire, il y a ça, ça, ça. Si vous écoutez cette trompette sonner, c'est-à-dire, il y a la guerre, où il y a un sujet de joie, où il y a un rassemblement dans la cour, dans la place populaire. Je me souviens également, chez nous en Afrique, dans les temps anciens, il n'y avait pas de technologie comme ça. Et nos grands-parents, nos aïeux, avaient ce qu'on appelle chez nous le lokolé ou le tam-tam. Les ngoma, les lokolés. Alors, les lokolés, quand on jouait cela,
C'était pour avertir plutôt le peuple. Et le peuple savait, soit il y a une nouvelle naissance dans la ville, soit il y a une réunion dans la ville. Et même le tam-tam, c'était pareil. Et la sentinelle avait cette charge. Quand il voit une chose venir de loin, il devait sonner la trompette. Il ne devait pas sonner la trompette de la fête. Sinon, le peuple allait sortir avec la tenue des fêtes. Mais il devait sonner la trompette d'alarme pour que le peuple puisse sortir avec beaucoup plus de prudence et être prêt s'il y a une éventuelle bataille à livrer. Je me réfère encore aujourd'hui à nos téléphones. Chacun a son téléphone. Et quand nous avons nos téléphones, nous avons des sonneries. Essayez un peu de voir. Quand vous mettez l'alarme pour vous réveiller le matin, très tôt pour aller travailler, il y a un son. Et quand on vous appelle pour que vous puissiez dialoguer avec quelqu'un sur le téléphone, il y a aussi un son. Essayez maintenant de comparer. Quand on fabrique le téléphone, il y a des sons qu'on appelle des sons par défaut pour les appels et des sons par défaut pour des réveils des alarmes. Essayez de voir, est-ce que ce sont les mêmes sons? Non. Les sons de réveil ne sont pas les sons des appels entrants, des appels téléphoniques. Voire même, les sons des SMS ne sont pas les sons des appels. Donc, chaque son a quelque chose à vous transmettre, à vous informer. Pour le réveil, pour l'alarme, c'est vraiment pour vous dire que vous ne pouvez plus dormir. C'est pour vous déranger. Et regardez les sons d'alarme quand ça sonne. D'abord, ça te met mal à l'aise. Et ça te dit vraiment, tu n'as plus droit au sommeil. Tu décourages, mais tu ne peux plus. Voilà, on joue sur le mental de la personne. C'était également ça. La sentinelle avait divers types de sonnettes, de trompettes à sonner. Maintenant, quand la trompette devait sonner, pour une bataille, pour une éventuelle attaque des ennemis, il devait sonner un type quelconque de trompette. Et quand le peuple devait entendre ça, on allait savoir, ah, maintenant, c'est la guerre qui arrive. Retournons à l'école. Ceux qui continuent avec l'école savent. Nous qui avons étudié, il y avait beaucoup de temps. Quand on arrive à la récré, il y a une sonnette qui sonne. Tout le monde sait, ah, c'est l'heure de la pause, il faut manger. N'est-ce pas? Oui. La sonnette, quand tu l'écoutes, ça te dit quelque chose. C'est comme ça également la trompette. Quand tu l'écoutes, ça te dit quelque chose. C'est-à-dire, le jour où les ennemis vont t'attaquer, on ne va pas jouer la musique ou la trompette du mariage. Le jour où les ennemis vont attaquer, on ne va pas jouer la trompette d'un nouveau-né. Mais c'est pour t'alerter, bien-aimé, sors. Mais quand tu sors de ta maison, sors avec tes armes, puisque dehors, il y a la bataille que tu dois livrer. Maintenant, Dieu dit au Fils de l'homme, il lui dit, quand on sonnera la trompette, quand la sentinelle verra dehors qu'il y a des ennemis qui sont en train de venir, et qu'il sonne la trompette, si le peuple qui habite le pays écoute la trompette, le peuple doit sortir prêt pour la bataille. Maintenant, si le peuple écoute le son de la trompette, ne sort pas, reste chez lui à la maison
S'il était en train de manger, il continue à manger. S'il était en train de danser la rumba, il continue à danser la rumba, mais là-bas on a sonné la trompette. Si l'ennemi entre avec l'épée et il arrive à tuer la personne, le sang de cette personne ne sera pas demandé à la sentinelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vois les ennemis venir et qu'ils ne sonnent pas la trompette, les ennemis arrivent dans le pays et tuent la population. Les sangs des gens qui vont mourir seront redemandés à qui? À la sentinelle. Pourquoi? Puisque la sentinelle a vu les ennemis venir, mais il n'a pas sonné la trompette. Dieu a dit ça à ce monsieur que nous appelons le prophète. Maintenant, la sentinelle, c'est qui? La sentinelle, c'est quelqu'un qui est établi pour veiller sur les autres. La sentinelle, c'est quelqu'un qui est établi pour veiller sur quelque chose. Dans ta vie, sache-le que tu n'es pas venu sur la terre pour ne rien faire. Il y a des gens comme ça qui croient qu'ils sont venus sur terre pour ne rien faire, pour ne dépendre que des autres, pour ne demander que des autres. Donc il y a des gens comme ça. Lui pour lui, hein, vous allez dormir, vous réveillez à 5 heures, allez travailler, vous devez couper vos sommeils, aller travailler, mais lui, il va dormir jusqu'à midi, jusqu'à 13 heures. Quand vous allez revenir à 13 heures, lui va commencer maintenant à vous demander, donne-moi, donne-moi. Donc lui, c'est ça. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à fournir des efforts dans la vie pour être quelqu'un. Non, dans la vie, tout le monde est venu pour faire des sacrifices dans la vie. Dans le monde, nous sommes venus, nous tous, pour faire quelque chose dans la vie. Écoutez, si tu n'étais pas important dans le pays, si tu n'étais pas important dans ta famille, crois-moi, tu n'allais pas venir sur terre. Amen. Si tu n'étais pas important dans le monde, tu sais ce que tu allais être, peut-être un arbre. Là, tu n'allais pas avoir beaucoup d'intérêt pour les humains. Mais aussi longtemps que tu es humain, tu as quelque chose à apporter aux autres. Voilà pourquoi un homme, c'est pas seulement celui qu'on sert. Tu veux seulement qu'on puisse te servir, mais un homme, c'est aussi celui qui se met au service des autres. Tu dois servir les autres. Et regardez, en Israël, le sentinelle tournoyait. Aujourd'hui, c'est moi qui veille, demain, c'est toi. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est l'autre. On tournait. Ce n'était pas seulement une seule personne. Mais le jour où sera ton jour, tu dois être prudent, aux aguets. C'est sacrifier pour les autres. Pourquoi? Puisque eux aussi, ils se sacrifient pour toi. Quand toi tu dors, il y a quelqu'un qui veille pour toi. Amen. Quand toi tu dors, il y a quelqu'un qui veille sur ta maison. Et le jour où ça sera toi, il faut aussi le faire pour les autres. Amen. Une sentinelle, c'est celui qui a la capacité de sacrifier une partie de sa vie pour les autres, au profit des autres. Tu es important dans ta famille et tu dois être sentinelle pour ta famille. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Tu es important pour ta famille et tu dois veiller pour ta famille. Amen. Tu es important pour la société et tu dois veiller pour la société. Tu es important au sein de l'église et tu dois veiller pour ton église. Tu sais, il y a des gens, quand tu cohabites avec lui, tu n'auras rien à gagner, rien, c'est-à-dire rien. Dans la vie, quand tu as des amis,
quand tu as des frères, il faut avoir des gens avec qui, quand tu as besoin de quelque chose, tu sais que je vais recourir auprès de X pour avoir ça. Quand j'ai besoin de ça, je dois recourir auprès de Y pour avoir ça. Mais dans le monde, il y a des gens qui n'ont aucune chose à donner aux autres. Alors, la sentinelle, c'est celui qui sacrifie son sommeil. Il y a des gens qui aiment bien le sommeil. L'autre fois, j'ai prêché, j'ai dit, je vous ai parlé des Proverbes chapitre 6, où Dieu est en train de parler à l'homme, d'aller copier le comportement de la fourmi. Dieu dit, ne dors pas trop. Oui, tu as 8 heures de temps pour dormir. Mais pourquoi tu dors jusqu'à midi? Pourquoi? Tu dors jusqu'à 13 heures. Au moment où, de 6 heures à 12 heures, il y a des gens qui ont travaillé déjà et ils ont emmagasiné de l'argent. Pourquoi toi tu dors jusqu'à midi? Pourquoi? Il y a des gens qui aiment bien les lits. Mais une sentinelle, c'est celui qui sacrifie son sommeil. Je suis venu pour te dire, quelquefois dans la vie, il ne faut pas dormir. Quelquefois dans la vie, il faut laisser passer le sommeil. Un chrétien, c'est celui qui s'est sacrifié aussi ce sommeil. Tu dis, aujourd'hui, je ne dors pas. Remarquez cette chose. Quand nous sommes un certain vendredi soir ou samedi, où il y a une fête, on nous invite dans une fête, on est là bien habillé, bien parfumé, avec une coiffure très bien propre. Nous allons dans une fête qui commence. Généralement chez nous, les Congolais, la fête commence, quand on vous dit la fête c'est à 20 h, ne venez pas à 20 h puisque vous ne trouverez personne. Ne venez pas non plus à 21 h, moins encore à 22 h, il n'y aura personne. Il faut venir 23h30. Là, les gens commencent à venir. Maintenant, vers minuit, 1 h du matin, les gens qui savent bien s'habiller vont commencer à venir. Là, vous qui ne savez pas vous habiller, vous êtes là assis. Maintenant, le sapeur faut commencer à entrer à minuit, à 1 h. Maintenant, la fête va commencer à 1 h. C'est pour terminer à quelle heure? Et tu verras, pendant la fête, jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin, personne ne va même clignoter l'œil comme ça. Personne ne va somnoler. Rien. Tout le monde est là. Il va passer la nuit comme ça en regardant. Mais à l'église, tu verras les gens dormir à l'église. Pendant la prédication, les gens dormir. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, la sentinelle, c'est celui qui sacrifie son sommeil. Frère, sacrifie ton sommeil pour ta famille. Sacrifie ton sommeil pour ton église. Veille. Oh là 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 là. La sentinelle ne dort pas. Les jours où la sentinelle s'est endormie, c'est le jour. Une sentinelle, c'est celui qui ne peut pas dormir. Je vais te dire, frère, depuis que nous appartenons à Dieu, ne dors plus. Le sommeil que je suis en train de te dire, ce n'est pas un sommeil physique. Tu as droit physiquement à dormir 8 heures du temps la journée. Mais sors du sommeil spirituel. Une sentinelle, c'est celui qui veille. Je vais te dire une chose. Dieu t'a mis comme sentinelle sur ta maison. Amen. Non, tu n'as pas compris. Dieu t'a implanté comme sentinelle sur ta famille. Amen. Dieu t'a implanté comme sentinelle sur ton foyer. Tu dois veiller. Et laisse-moi encore te dire, Dieu t'a mis comme sentinelle sur cette église. Amen. Tu dois veiller. Une sentinelle ne peut pas dormir. Quand tu dors, le mal, qu'est-ce que le mal fait? Le mal arrive. Et surtout, vous qui êtes l'œil de cette église, quand vous dormez et que le mal arrive, sachez-le,
Dieu va redemander les âmes qui seront perdues. Il demandera à qui? Une sentinelle, c'est celui qui ne dort pas. Ne dormez pas. Il va demander aux intercesseurs, surtout Sœur Laure. Un sentinelle, c'est celui qui sacrifie ses journées pour l'église. Une sentinelle, c'est celui qui sacrifie même ses repas, son repas. À l'heure de midi. Midi, les gens sont en train de manger à midi. Lui, il est là. Il regarde. Il sacrifie son heure de repas. Comme frère Patrick. À midi, je l'appelle. C'est la pause, non? Il est toujours. Il veille pour ne pas perdre le boulot. Si vous perdez le boulot aujourd'hui, même le pain, vous n'en aurez plus. Écoutez, et une sentinelle, c'est celui qui peut même perdre ses plaisirs. Écoutez, quelquefois dans la vie, sacrifie tes plaisirs. Amen. La femme, elle est là à la maison, elle t'attend, mais toi tu es là. Ah. Madame, après. Quelquefois, il faut aussi sacrifier même tes distractions. Il y a des gens qui aiment la distraction. Écoutez, quand tu es une sentinelle, quelquefois dans la vie, il faut purifier même tes oreilles. N'écoute pas toujours la musique du monde. Ne danse pas toujours la danse du monde. Dans la vie, quelquefois, il faut sacrifier tes distractions. Je suis une sentinelle. Je ne peux pas laisser le mal prendre le dessus sur mon peuple. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Tel qu'on est là, on est sentinelle l'une face à l'autre. Moi, je suis la sentinelle de frère Patrick. Frère Patrick est la sentinelle de frère Jacques. Frère Jacques, sentinelle de sœur Laure. Sœur Laure, sentinelle de maman Nancy. Maman Nancy, sentinelle de moi. Moi, sentinelle de sœur Gladys. Sœur Gladys, sentinelle de sœur Divine. Sœur Divine de sœur. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous sommes. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais que Dieu est miséricordieux. Vous savez, quelquefois dans ma vie, je peux me comporter très mal, sans que vous voyez aussi. Mais j'ai peur de Dieu. Mais quelquefois, quand je regarde vous, je le dis, je ne veux pas que mes enfants de l'église puissent avoir de la honte à cause de moi. Quand le monde verra que c'est moi, c'est Bomolo qui a fait ça, ça va faire très mal dans le cœur de mes enfants de l'église. Je dois m'abstenir. Écoutez, je veux vous dire, vous êtes pour moi des sentinelles. Amen. À cause de vous, j'ai droit à rester droit. À cause de vous, j'ai peur de faire des choses mauvaises. Mais laissez-moi vous dire également que vous aussi, vous avez une sentinelle et votre sentinelle, c'est moi. Ah, on a bien maintenant. Amen. Votre sentinelle, c'est moi. Je ne voudrais pas non plus vous voir dans de mauvaises voies. C'est-à-dire, moi je contrôle la vie du frère Patrick. S'il fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, je dois sonner là. Si je regarde la vie du frère Jacques, je regarde les sœurs là, je vois des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je fais quoi? Je prends ma trompette et... Or, le son de la trompette aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Moi, je n'ai comme arme que la parole de Dieu. Quand je vois le mal en train de venir, je dois prendre la trompette pour sonner. Je veux vous alerter. Je parlerai. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire n'est pas bien devant la face de Dieu. Je le fais, n'est-ce pas, frère Patrick? Frère Patrick, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Frère Jacques, amen. Ce que tu es en train de faire, Dieu n'aime pas. Sœur Laure, ce que tu es en train de faire déplaît à
l'Éternel, maman Nancy, corrige-toi. Ça ne va pas être très bien. Sœur Gladys, Dieu n'aime pas les ndombolo. Il faut laisser tomber les ndombolo. D'accord? Je dois parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'ils viennent à l'église et que l'église puisse contrôler sa vie. Ça, c'est une erreur. On est là pour s'entre-contrôler. Toi, tu auras peur de te mécomporter puisque Sœur Laure va connaître. Sœur Laure va avoir peur de se mécomporter puisque Frère Patrick va connaître. Frère Patrick va ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu nous a établis. Nous sommes frères, pourquoi? Pour que, quand vous me voyez dans le mal, vous venez m'avertir. C'est ça. Tu dois te considérer comme étant une sentinelle pour tes frères. Je veux que vous enleviez cette chose de vos têtes. Que moi je vais aller tout simplement à l'église, mais je ne veux pas que le membre de l'église puisse suivre ma vie privée. Enlève ça de ta tête. Je vais aller à l'église, mais je ne veux pas que le pasteur puisse accompagner ma vie privée. Enlève ça de ta tête. Quand tu viens dans l'église, tu donnes ta vie à Christ et tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Qui seront le témoin de ces choses anciennes qui ont passé? Qui vont être les témoins? Ce sont nous qui te voyons. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est-à-dire, si je te connais marié avec une seule femme, le jour où je verrai que tu commences à en avoir deux, je sonnerai la trompette. Je viendrai, je te dirai, cher frère, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, n'est pas droit. Si je te connais avec un seul mari, tu es une femme, je commence à te voir avec deux, je parlerai, je te dirai, sœur, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça, ça, ça. Maintenant, ce que j'ai fait, cet acte que j'ai fait, je le fais avec amour. Je ne te dirai pas, ah, toi tu es un impudique, tu aimes toujours les femmes, les femmes, les femmes. Non, je ne te dirai pas ça. Je viendrai, je t'expliquerai. C'est ça la trompette. Regardez, bien-aimés, ça, ce n'est pas droit devant Dieu, ça, ce n'est pas propre, ça, ce n'est pas limpide devant Dieu, ça, ce n'est pas potable, ça, ce n'est pas comestible pour un chrétien. Arrange ça, répare ça, répare ça. Que ce soit pour le frère, que ce soit pour le sœur. Maintenant, quand je le fais, c'est comme si j'ai sonné de la trompette. Il y aura des répercussions. Mais, si je te vois dans une mauvaise voie, j'ai dit, bon, moi je suis là pour que le frère vienne seulement à l'église, pour qu'il donne seulement de l'offrande, pour qu'il me paye seulement la dîme, mais le reste, ce n'est pas ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je l'ai dit, c'est-à-dire quoi? Je vois l'ennemi venir, mais je ne sonne pas la trompette. Ou bien, je vois l'ennemi venir, mais je prends une trompette de la fête et je sonne. Je t'applaudis. Frère, fais ce que tu peux. Dieu t'aidera, tu vas. L'essentiel est que tu donnes l'argent. L'essentiel est que tu contribues pour le paiement du loyer. L'essentiel est que tu me donnes la dîme, tu me donnes les offrandes. Si je l'ai fait, la Bible dit ceci. Celui qui agit ainsi ne sonne pas la trompette. Le jour où la mort entrera dans la maison de cette personne qui n'a pas été avertie et que la personne meurt, son sang sera redemandé à qui? À la sentinelle. Si je te laisse dans le mauvaise voie, le jour où
le mal arrivera, ça n'arrivera pas seulement à toi, mais cela va aussi m'être incombé. Alors, pour que je sois sans tâche par rapport à cette position que tu as, je dois dire, je dois parler, je dois avertir, je dois interpeller, je dois t'informer que cette voie n'est pas bonne. Maintenant, si tu dis, bon, moi, je n'aime pas qu'on puisse entrer dans ma vie privée, l'essentiel est que tu as écouté la voix de la trompette. La trompette a sonné, mais que tu n'as pas voulu suivre les avertissements. Quand le mal arrivera, cela sera redemandé sur toi-même. La sentinelle n'a aucun fait à se reprocher. Alors, je vais vous poser une question. Je suis votre pasteur. Je suis marié. Vous connaissez ma femme. Si demain, sœur Laure, si demain tu me voyais avec une autre femme dehors, on part chez Moutalombi avec frère Jacques, tu me vois comme ça, serré, avec une autre sœur. C'est qui, pasteur? Talakaka. Kanikile kaka. Quel mal aussi au pasteur. Hein, frère Jacques? Ce qui vous fait mal, quand nous faisons, ça nous fait aussi mal quand vous le faites. C'est-à-dire, vous, en réalité, vous êtes nos sentinelles. Je ne sais pas quel est ce fidèle de l'église qui accepterait de voir son pasteur en train de fumer. Qui est celui-là? Qui est ce fidèle qui aimerait voir son pasteur chez Moutalombi avec des Jack Daniel? Qui est celui-là? Qui est ce fidèle qui aimerait voir son pasteur, la femme de son pasteur, en train de marcher avec une mini-jupe au château rouge? Qui est celui-là? Personne. Ce qui vous déplaît, nous déplaît également. Comme vous êtes nos sentinelles à nous, nous aussi nous sommes vos sentinelles. Écoutez, moi je vous le dis. Je vous le dis et je vous le répète. Je vous suivrai toujours. Amen. Je vous contrôlerai toujours. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Même si tu fouillais l'église, je prierai à Dieu que là où tu iras, puisque les paroles que vous écoutez ici, c'est très profond. Tu ne sauras pas fuir totalement dans la présence de Dieu. Il y aura toujours une voix interne qui va t'interpeller. Que non, tu n'es pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu fouilles, tu appartiens à Dieu. Et je prierai à Dieu que là où tu iras, que le même esprit qui est en moi puisse aussi s'accaparer de la personne où tu iras visiter pour qu'il te dise toujours la vérité. Et je vous le dirai toujours. Je sonnerai toujours la trompette. Je vous avertirai toujours de rester dans la droiture, de rester dans le chemin de Dieu. Et sachez-le que quand vous obéissez au son de la trompette, vous pouvez vaincre les batailles de vos vies. Amen. Tu n'as pas compris. Quand vous allez écouter le son de la trompette, vous obéissez à ce que la sentinelle dit, vous allez sortir, combattre et vous allez vaincre les ennemis. Amen. Quand vous allez écouter la parole de Dieu, obéir à la parole et devant le combat, devant la méchanceté du monde, devant les batailles, vous allez vaincre vos ennemis. Amen. C'est ça. Et quand vous allez le faire, quand nous allons tous le faire, nous allons gagner. Sachez que nous allons avoir une couronne sur notre tête. L'objectif de l'Église, c'est ça. Que nous soyons des gens couronnés dans la divinité. Amen. Que nous soyons des gens qui ont lutté et gagné les batailles. Que nous soyons des gens qui vont démontrer, que nous soyons des ambassades ambulantes dans la terre, représentant le Seigneur. Chers sentinelles, aujourd'hui, je voulais t'interpeller d'écouter
la trompette. Cher sentinelle, aujourd'hui, je voulais t'interpeller, te dire, ne dors pas beaucoup. Cède ton temps au Seigneur. Cher sentinelle, aujourd'hui, je voulais te dire que tu es une sentinelle pour ta maison. Amen. Tu es une sentinelle pour ta famille. Amen. Quand tu vois le mal venir dans ta maison, aie le courage de sonner la trompette. Quand tu vois même tes enfants en train de suivre un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, toi et ton sentinelle, sonne la trompette. Conseille tes enfants, dis-leur, cher fils, chère fille, ce chemin que vous êtes en train de suivre n'est pas le bon. Revenez au Seigneur. Quand tu es dans ta maison, tu vois ta femme, tu vois ton mari en train de faire des choses qui ne sont pas à la conformité avec les Écritures. Toi et ton sentinelle, crie, sonne la trompette, dit, cher mari, cher époux, chère épouse, ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu, écarte-toi de ce que tu fais. Mais si tu ne le fais pas, et que le mal arrive sur la personne, sur la famille, sur tes enfants, sur ton époux, sur ton épouse, sache-le que son sang te sera demandé. Son sang, lui qui va couler, te sera demandé. Mais si tu le fais et qu'il ne t'écoute pas, tu ne seras pas coupable de ce qui lui arrivera. Quand quelqu'un n'écoute pas la voix de Dieu, il y a des choses qui arrivent. Et ce qui va lui arriver, il ne va pas l'incomber à quelqu'un d'autre. Il saura assumer ses échecs dans la vie. Il saura assumer ses rétrocessions dans la vie. Alléluia. Amen.